Bonjour à tous, on continue les astros. Je suis très en retard, je le sais. Allez, celle-ci c'est le Scorpion. Bonjour les Scorpions, j'espère que vous allez bien pour ce mois de novembre. Alors, les énergies pour ce mois, qu'est-ce qu'on va vous sortir là pour les énergies du mois de novembre pour vous les Scorpions? Hop, c'est votre mois ça là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, la maison Dieu. Ouh, il va y avoir un gros changement. Ouh, quelque chose qui va être surpris là. Et là, la force. Alors, j'espère que ça va pas être trop secoué comme la maison Dieu. C'est toujours ce qui arrive et qu'on s'y attend moins. Alors, j'espère que ça va être positif. Je suis désolée, les Scorpions. Hein. J'aurais voulu sortir une autre carte, mais là, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Hein. Allez, on va faire donc les numérologies. Un message pour les Scorpions, mois de novembre. Mois de novembre. Pourtant, c'est votre mois, les Scorpions, là. Ça devrait être bon. Alors, on vous dit... Oh, bah oui, la chance. Oh, ça m'a fait peur. La maison Dieu, j'ai dit aïe aïe. Mais là, voilà la chance. Vous avez de la chance. Bon. Et en dos, on vous mettez quoi? L'équilibre. Bien, allez, bon, allez, ça se rétablit. Je suis contente, je suis contente. Donc, 12 maisons pour les Scorpions, novembre 2022, s'il vous plaît. Les 12 maisons. Allez, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5... les 6, 7, 8, 9. Alors, par où? Ici. 9, 10, la 11 et la 12. Hop. Je mets tout bien. C'est un peu maniaque, je sais. On me dit souvent. T'es trop maniaque avec tes cartes. Bah oui, mais j'aime bien quand tout est bien mis. Désolée, c'est comme ça. Je suis ainsi faite. Hein. Alors, en dos, oh, bah c'est parfait, ça. C'est l'étoile. Vous êtes protégé. Vous suivez votre bonne étoile. C'est bien. Bon. Alors, ça part super bien, là. Hein, en espérant que jusqu'à la fin, ça se tienne. Alors, ce que voient les autres de vous, mes amis Scorpions. Ah, vous tissez des liens, les Scorpions. Alors, peut-être avez-vous de nouvelles relations. Peut-être avez-vous changé de travail et voilà, vous avez d'autres relations. Ou peut-être aussi dans votre relation familiale ou relationnelle, hein, amicale. Hein. On voit que vous êtes souvent dehors, hein, enfin, on va dire. Et puis, vous voyez beaucoup de monde et vous faites de nouvelles relations. Bon, ben, c'est bien. Là, vos finances par vous-même. Ah, bah, vos finances, vous avez des transactions. Alors, soit vous en mettez un petit peu de côté, soit vous avez eu des gains de votre travail et ben, ça vous permet justement de travailler bien et d'en mettre pas mal. Vous avez bien travaillé, donc vous avez des gains. Donc, la banque, apparemment, votre banquier va être heureux. Bien. Bah, ça part bien. La 3, avec vos situations avec vos frères, sœurs, petits déplacements et petits examens. Alors, on vous dit de vous lancer. Alors, dans quoi vous voulez vous lancer? Alors, peut-être vous avez-vous un projet avec vos frères, sœurs. Vous avez un projet de quelque chose et puis que pour le moment, c'est un peu stagné. Et puis, on vous dit, pourquoi pas, lancez-vous. Hein, les affaires en famille, tout n'est pas perdu. Hein, ça peut très bien marcher. Si vous avez des examens à passer ou que vous projetez de faire, mettons, je sais pas, un examen d'entrée dans une école ou autre, on vous dit de vous lancer, qu'il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller. Bon. Jusque-là, ça va. La maison 4, votre maison si vous êtes marié, vous avez des enfants, ou la maison de vos parents si vous êtes célibataire. Alors là, vous tournez en rond. Bah, pourquoi vous tournez en rond? Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous titille. Vous voulez faire quelque chose, vous n'y arrivez pas, vous ne savez pas comment faire, peut-être. Peut-être vous renseigner s'il y a un problème dans votre projet, on va dire. Là, on voit qu'avec la maison Dieu, c'est quand même quelque chose qui arrive d'un coup. Alors peut-être que vous sentez le vent tourner. Ça se pourrait, je sais pas. Là, je peux pas vous dire, c'est vous qui voyez.
La maison 5. La maison 5, la maison des amours, de la créativité, des enfants, des jeux aussi. Donc là, on vous dit de transformer quelque chose dans votre amitié. Non, pas amitié. Dans votre amour. Alors, peut-être être plus présent, plus câlin, on ne sait pas. Il y a peut-être, vous êtes un petit peu distant, peut-être. Ou alors, dans la créativité, avoir des nouvelles idées. Ça pourrait peut-être faire fonctionner quelque chose dans votre projet, hein, ou dans votre relation, ou alors dans votre travail. La maison 6, la maison du quotidien, boulot, métro, dodo, voilà. Ah, il y a des disputes chez vous, le quotidien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le quotidien, pour vous, c'est un petit peu houleux. Alors, je ne sais pas si ça vient du travail, vous n'êtes pas trop en raccord avec vos collègues de travail, ou alors c'est à la maison. Et là, on voit qu'à la maison, vous tournez en rond, là. Et le quotidien, il n'est pas mieux, hein. Ça se dispute, ça se dispute. Peut-être resserrer les liens, là, on vous dit de transformer quelque chose en amour. Vous n'êtes peut-être pas assez présent ou pas assez attentif à votre partenaire, hein. La maison 7, la maison des autres, la maison comment vous voyez les autres. Alors là, vous avez quand même pas mal de fidélité avec les autres. Vous avez aussi des amis. On voit qu'en amitié, ça va. Il y a pas mal de relations. Bon, faites attention à vos amis quand même, hein, parce qu'il vaut mieux en avoir peu et sûr que beaucoup et pas sûr du tout. Donc, c'est juste comme ça, hein. Je vois que vous tissez des liens. Alors, faites attention, les liens, c'est bien, mais pas en avoir trop. Après, on est vite envahi. La 8, la 8, c'est les maisons, c'est l'argent des autres. Donc, en plus, vous allez avoir d'argent des autres. Alors, question pognon, là, c'est les transactions. Vous allez faire des transactions. Je ne sais pas ce que vous allez faire comme transaction, mais ça va bien donner. Et on voit qu'en plus, vous recevez de l'aide. L'aide de l'État, peut-être, ou de l'aide de primes, ou de l'aide de certaines associations ou autres, hein, qui peuvent vous aider à concrétiser votre projet. Bien, allez, on continue. Pour le moment, c'est nickel, hein. Touchons du bois, hein. Alors, 7, 8 et 9. Le 9, c'est les projets lointains, l'étranger, tout ce qui est en rapport avec les langues étrangères. C'est les étrangers aussi. Là, vous allez faire des formations. Alors, peut-être une formation justement sur les langues ou sur un pays. Peut-être vous former sur un pays bien précis ou sur la globalité. Faire des recherches aussi. Ça peut être ça. La maison 9, c'est aussi les grands examens, les hautes études. Donc peut-être aussi, c'est spirituel aussi. Donc c'est beaucoup de choses, la maison 9. Mais là, avec le livre, vous allez apprendre quelque chose, ou vous allez... oui, pour moi, c'est apprendre. Soit apprendre une langue, soit apprendre un nouveau métier, soit apprendre quelque chose de l'étranger, soit apprendre aussi la spiritualité. Ça se pourrait aussi, puisque c'est quand même spirituel. Si vous voulez mettre aux cartes, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, la 7, 8, 9 et la 10. La 10, c'est la maison de la destinée. Alors là, votre destinée, vous ne savez pas trop où aller. Vous avez du soleil, vous avez la lune, vous avez des masques. Donc, les deux masques sont bien établis entre le soleil, tout ce qui est lumineux, la clarté, tout ce que l'on voit. Et tout ce qui est lune, tout ce qui est introverti, tout ce qui est à l'intérieur, tout ça. Et on voit que vous êtes quand même miné là-haut, hein. Donc en maison 9, en maison 4, ça tourne en rond. Et en maison 10, vous ne savez pas sur quel pied danser. Et on voit qu'en 6, il y a des disputes. Donc le quotidien, le travail, la maison, il faudrait vraiment changer quelque chose, hein. D'abord, on vous le dit en maison 5, changer quelque chose, hein. Soit c'est votre travail et vos amours. Là, il y a quelque chose à changer dans votre vie vraiment privée, hein. En maison 11, le relationnel, on voyait que tout à l'heure vous tissiez des liens, la relation c'est beaucoup d'amitié et là on vous dit que ça vous crève, hein. Ça vous épuise d'avoir autant de monde autour de vous. Alors essayez de revenir aux sources quand même, essayez de vous reposer et puis de bien canaliser les bons du mauvais. Et la maison 12, la maison des secrets, la maison des enfermements, la maison des secrets. Ah, c'est peut-être ça, les disputes d'ici. C'est la maison 4 qui tourne, qui est pas bien, et la maison 10 qu'on se demande ce qu'on va faire. C'est votre secret, ça, vous, les scorpions? Bon, j'en dirai pas plus. Bon, écoutez, voilà, quoi. C'est vous qui voyez, hein. Allez, je fais... Il y a une personne cachée là-dessous. Allez, peut-être quelqu'un, ou alors peut-être que c'est lointain, hein. C'est
On sait souvent la maison 12, c'est tout ce qui est loin, tout le passé qui remonte. Alors peut-être vous pensez à quelqu'un. Bon, ça ne veut pas dire que ce soit femme, hein, puisque c'est général. Hein. Vous mettez à votre genre. Hein. Allez, les planètes. 2 planètes pour les scorpions du mois de novembre. Et une de l'Astro Crunch pour le sentimental. Là, allez, c'est parti. On tourne. Alors, on a quoi? Pluton. Ah bah c'est ça qu'est la maison Dieu. Pluton, c'est la création, la destruction. C'est ce qui est créé, qui ne va plus. On jette ce qui n'est plus viable, quoi, qu'on n'a plus besoin. Voilà, c'est un grand ménage de printemps, on va dire. Et on garde vraiment le nécessaire. Donc, je ne sais pas trop ce que vous allez garder. Là, c'est vous qui voyez, hein, c'est votre vie. Mais c'est ça, la maison Dieu. Vous allez faire un sacré bout de ménage. Alors, ménage dans quelle maison? Pour moi, hein, c'est 6, 4 et 10. Ouais. Et là, Neptune. Ah, oui. L'illusion, les désillusions, la réceptivité. Vous sentez les choses arriver. Donc, vous sentez les choses arriver. Ouais. C'est peut-être pas pour maintenant, tout de suite, mais ça va pas tarder. La maison Dieu, en principe, ça coupe net. Hein. Et alors, pour les amours, attention, on vous dit, trop de choses en tête. Ah, c'est ça, que ça tourne en rond, là. C'est bien ce que je me disais, il y a trop de choses en tête, là. Vous avez quelque chose qui vous mine. Alors, 36, trop de choses en tête. On vous dit. Oups, cette personne a le cerveau en ébullition. Elle réfléchit trop. Elle a beaucoup trop de choses en tête. C'est ce que l'on appelle se prendre à la tête. Elle pense trop et en fait trop peu. Alors, ouais, c'est vrai qu'on pense beaucoup, mais on n'en réagit pas. Et c'est ça, comment ça s'appelle, le labyrinthe. Cette situation se présente quand la personne se sent en insécurité, a peur et en inaction. Elle va devoir réfléchir vite, prendre une décision rapidement et surtout ne pas remettre à plus tard les choses qui doivent être faites aujourd'hui. Donc c'est bien la maison Dieu, ça. Elle va devoir réfléchir vite, voilà, et prendre une décision rapide. Et la maison Dieu, c'est ça. Hein. C'est que quand on a le feu au train, on ne se demande pas si on va sauter ou pas sauter. On saute, voilà. Et c'est exactement la même chose. Cette carte, vraiment, elle fait exactement ça. Bon, bah écoutez, on va faire les petites heures miroirs. En attendant que vous sautez du train. Hop. C'est parti pour les heures miroirs pour ce novembre, pour les scorpions. Novembre 2022, bien sûr. Novembre, scorpion, s'il vous plaît. Les cartes. Hop. Ah, il y a 2. Alors, 2 et 3 avec le dos de deck. Je fais toujours le dos. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir avec des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Alors surtout que du monde va y en avoir autour de vous. Hein. Le grand saut, le grand saut, c'est les... Ah bah, non, c'est pas vous qui avez les dés. Ah, si, les dés sont là. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc, le changement est bien pour maintenant. Et on voit en dos l'intuition. Ben voilà, l'intuition avec Neptune, c'est bon ça aussi l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Ah, la maison 12. C'est bien ce que je pensais. Bon, bah écoutez les scorpions, je vous dis de passer un bon mois de novembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura peut-être indiqué. Et voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de commenter.
Et puis voilà, donc on se retrouve le mois prochain. Bonne journée les scorpions. Au revoir, prenez soin de vous.